Ah, le voilà. Dieu merci, je l'ai trouvé au bon moment. Cosmic Jess? Qui est Jess? Moi, c'est Jen. Tu es Cosmic Jess, l'administratrice de la boîte aux lettres secrète d'astrologie. Arrête la comédie, je sais que c'est toi. J'ai lu ton carnet. Tes analyses astrologiques sont incroyables. Tu as bien étudié les garçons que je t'ai dit vouloir conquérir. Tu es mon idole. Oh. Oh. Il s'avère que notre fille sexy, Kira, est la fille bizarre qui m'a demandé, ou devrais-je dire, mon alias Cosmic Jess, de l'aider à flirter avec des gars. Oh! Mais, parmi tout, pourquoi c'est elle qui a découvert mon identité? Elle en savait trop. Soyons amis, d'accord? Je garderai ton secret, je te jure. D'accord, mais personne ne doit jamais savoir pour ça. Amitié secrète, j'ai compris. C'était une demande d'amis ou un contrat? Je ne devrais pas être amie avec la fille sexy de l'école, mais je n'ai vraiment pas le choix. Si quelqu'un découvre que je suis Cosmic Jess, alors je serai virée du groupe administratif d'astrologie. Hey, tu es aveugle ou quoi? Tu ne peux pas voir la route? J'ai ramassé mes livres en silence. C'est mieux si je ne m'implique pas avec cette chercheuse d'attention. J'étais sur le point de partir quand Rebecca a attrapé ma main. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu as cassé l'écran de mon nouvel iPhone, alors je veux savoir ce que tu vas faire à ce sujet. Ta tête est juste pour la décoration ou quoi? Comme tu te comportes comme une gamine sans cervelle. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne sais pas qui je suis et pourquoi tu roules des yeux? Kira ne s'est pas arrêtée là. Le temps qu'elle finisse de se moquer de Rebecca, elle l'a fait fuir en pleurant. Puis Kira m'a fait un clin d'œil et est partie. Un célèbre et mignon lion veut être mon ami. Je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose, non? Sous son apparence compétitive et effrontée, Kira est en fait une fille chaleureuse et optimiste. Ce n'est pas surprenant car les lions sont extrêmement dévoués et sincères. Elle m'a même donné cette magnifique robe blanche juste parce qu'elle a dit qu'elle irait bien avec mon teint. Oh non! Maintenant je l'ai ruinée! Stupide bouteille de ketchup. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour essayer de la réparer. Jasmine, donne-moi la barre de savon! SOS! Tiens. Oh mon Dieu, quoi? À travers les rideaux, j'ai vu la silhouette d'un grand garçon qui se douchait. Tu devrais arrêter de t'introduire dans la salle de bain comme ça. On a un nouveau locataire, il... Attends, puis-je finir ici avant que nous fassions les présentations officielles? Jasmine s'est excusée auprès de lui et m'a traînée hors de là. Il s'avère que c'est Marc, le camarade de classe de mon frère aîné David, et qu'il va rester avec nous pendant qu'il termine son stage. Marc est sorti de la douche peu de temps après et... Oh mon Dieu, il était magnifique! Regardez cette peau bronzée, ses muscles secs et ce sourire éclatant. Merci l'univers. Il s'est présenté, mais mes oreilles bourdonnaient et je n'entendais rien. Cupidon m'avait frappé. Il m'a même aidé à nettoyer le ketchup qui recouvrait le tapis et le sol de la cuisine. Quel mec sympa! Puis, quand il n'y avait personne, je me suis faufilée dans la chambre de David et j'ai fouillé un peu partout, essayant de trouver plus d'informations sur son ami sexy. C'était là. Marc est né le 22 mai, donc il est Gémeaux. Un cadeau parfait pour une fille Verseau. Je suis allée à l'école en gardant le moral. Oh, quel jour glorieux! Je me suis précipitée en ligne en entendant le sifflet de l'entraîneur. La rumeur disait que nous avions un nouvel entraîneur de basket très séduisant. Oh, allez! Comment un coach pourrait-il être beau, mais... Oh mon Dieu! C'est incroyable! Marc, le Gémeaux rêveur de chez moi, était aussi mon nouveau coach. Quelle preuve de plus avais-je besoin que c'était le destin? Oh! Après l'école, j'étais sur le point de parler de mon destin à Kira quand elle m'a donné des informations sur sa nouvelle cible, un garçon taureau. C'était la 2e fois en un mois. J'étais sur le point de lui faire la morale, mais elle m'a soudoyée avec le nouveau livre de Jan Spiller. J'ai donc jeté un coup d'œil à leur carte de naissance. Intéressant. Après tant de tentatives mal assorties, Kira a peut-être trouvé son âme sœur. Mais après une semaine à essayer d'impressionner ce gars, Kira a échoué lamentablement. Ce taureau n'aime pas mon enthousiasme, je ne comprends pas, je lui ai montré à quel point je suis gentille en aidant les gens, et j'ai même changé de style pour lui. J'ai même essayé cette robe vintage aux genoux qui sentait la naphtaline, et il ne m'a pas regardée une seule fois. Laisse-moi vérifier, je ne comprends pas comment ça peut être mal. Ok, laisse-moi aller chercher des snacks. J'ai recalculé et redessiné le tableau, mais je n'arrivais toujours pas à le comprendre.
Peut-être qu'il avait déjà une petite amie, ou peut-être qu'il n'aimait pas les filles. Ah, dans ce cas, je ne pouvais pas l'aider du tout. Je devais juste clore cette affaire Lion-Taureau et ouvrir l'histoire d'amour Verseau-Gémeaux. J'ai feuilleté mon thème et celui de Marc. Nous étions parfaitement assortis et j'ai juste dessiné des cœurs autour de sa photo collée dessus. Ah! J'ai des nouvelles choquantes, Jen! Le cri perçant de Kira m'a fait sursauter. Mais pourquoi le prof de gym est en bas de chez toi à parler à Jasmine? Oh, il reste dans la chambre de David pour un moment. Quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit cette nouvelle explosive? Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton carnet? Ne me dis pas que c'est Marc, d'accord? Je me suis rapidement retournée pour reprendre le carnet, mais Kira était plus rapide. Donc tu aimes aussi Marc? C'est pour ça que tu m'as donné le conseil d'être une idiote devant lui, pas vrai? Hein? Ton gars Taureau est Marc? Bien sûr, je ne le savais pas, je veux dire, il n'est même pas Taureau. Si, il l'est. Mais tu le savais. Maintenant, tu essayes de me piéger avec tes fausses infos pour en savoir plus sur lui. Si tu veux, je te le laisse. Je ne suis pas si nécessiteuse, pas comme toi. Incroyable! Tu penses vraiment que tu aurais été capable de récupérer tes ex-copains sans mes conseils? Bah, je suis une reine de beauté, tu m'aides juste à accélérer les choses. Belle, mais ennuyeuse. C'est moi qui ai construit la personnalité qui a séduit tous ces gars. Ce n'est pas ce que tu es. Ennuyeuse? Comment oses-tu? Je vais te montrer à quel point je suis loin d'être ennuyeuse. Kira est ensuite partie. Ok, bien. Elle vit à La La Land avec elle-même. Tu parles d'un délire. Pfff, je n'ai même pas besoin d'une amie aussi déraisonnable. Au même moment, j'ai reçu une tonne de notifications de la boîte aux lettres secrète. Oh non! Mes photos et mes informations ont été divulguées sur tout le forum. Je suis rapidement connectée au compte administrateur. Ah! L'anonymat était la règle numéro 1 du groupe et maintenant il m'avait virée. Mon travail préféré. Mes fans. Kira, c'était trop. Très bien, tu veux jouer la vicieuse? Je vais te montrer. Il est temps que la longue liste de petites amies de Kira soit rendue publique sur le forum de l'école. Kira l'omnivore était le nouveau surnom que les élèves lui avaient donné. Oh, c'était sa faute pour avoir flirté avec 12 garçons en seulement 6 mois. Essayait-elle de trouver un petit ami de chacun des 12 signes du zodiaque ou quoi? Mettons fin à cette histoire, c'est à cause de Marc, n'est-ce pas? Tu ne l'auras jamais, il est à moi. Très bien. Si tu peux gagner son cœur dans 1 mois, je m'excuserai d'avoir menti sur ta collection de petites amies. Sinon, tu devras écrire un article pour dire que je ne suis pas Jess. Ok, retiens ce que tu as dit. Kira est une fille compétitive, mais dans ce combat, je gagnerai certainement. Je veux dire, allez, elle n'a même pas réussi à trouver le signe astrologique de Marc. Même si elle ne sait pas cuisiner, Kira a essayé d'envoyer chez moi des gâteaux dégoûtants qu'elle avait faits pour lui, mais bien sûr, mon Marc les a jetés à la poubelle après la première bouchée. Elle a aussi fait semblant de se sentir faible et est tombée dans ses bras à chaque leçon de basket. Ah, Marc avait l'air si mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment surprenant vu qu'il est 100% Gémeaux et non Taureau. Donc son jeu de fille fragile n'aurait pas marché sur lui. Quant à ma relation avec lui, eh bien, elle se déroulait bien. Et grâce à nos signes astrologiques respectifs, tout ce que j'avais à faire était d'être moi-même. Par exemple, l'autre soir, lorsque j'ai mentionné par hasard qu'il y avait une étoile filante, il nous a demandé avec enthousiasme d'aller la regarder avec Jasmine. Puis, le week-end dernier, il a invité nous deux à la ferme d'un ami, ce qui était tellement amusant. J'ai vu les regards mignons qu'il me lançait, alors si Jas n'avait pas été là, il m'aurait certainement avoué son amour. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps, car cette nuit-là, j'ai soudainement entendu frapper à ma porte. Comme c'est mignon! Il avait laissé un billet de cinéma pour moi. Ah! Tiens, Kira! Je savais que j'avais gagné. Je vais prendre une photo de nous se tenant la main au cinéma et l'envoyer à Kira. Le soir suivant, je n'ai pas vu Marc à la maison, donc je suppose qu'il voulait me retrouver au cinéma. Ah, c'était tellement romantique. J'étais à la bonne place, mais il n'était pas encore là. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Dès que le film commençait, les lumières se sont éteintes et c'est alors que quelqu'un s'est approché de ma rangée de sièges. Je faisais nerveusement semblant de fixer l'écran quand il est venu s'asseoir à côté de moi. « Pourquoi es-tu là ?»« Hein? Mais plutôt, qu'est-ce que tu fais là ?» Toutes les deux, nous avons regardé tout le film ensemble dans la colère et l'impatience. Qui a bien pu organiser tout ça? Nous sommes sortis du cinéma en trombe, puis nous avons aperçu Marc. Sauf que, il tenait la main d'une fille. Jasmine? Nous les avons poursuivis, mais Jasmine a juste haussé les épaules et a souri. Donc,
Pendant tout ce temps, il avait essayé de gagner le cœur de Jasmine, pas le mien. Puis il s'est approché de nous et m'a tendu sa carte. Allez vous chercher de la glace, de la pizza, n'importe quoi. Amusez-vous bien. Je reviendrai avec Jasmine. C'était quoi ça? J'ai regardé la carte de crédit et j'ai été choquée quand j'ai vu la signature de Témine. Comment ai-je pu oublier que les Gémeaux ont de multiples personnalités? Témine était le fondateur de la boîte aux lettres astrologique. Qui aurait pensé que le leader de ce groupe serait un professeur, quelqu'un avec qui je vivais, le petit ami de ma sœur, mon béguin et même le béguin de ma meilleure amie? Kira m'a donné un regard réconfortant. Nous étions toutes les deux en manque d'amour. Mais, comme un vrai lion, Kira avait déjà trouvé sa prochaine proie. Ne sois pas triste, c'est juste un autre test. Quel est le signe du zodiaque de ce type, à ton avis? Il est plutôt beau, donc il doit être Balance, non? J'ai rigolé, puis j'ai posé ma tête sur son épaule. Marc, ou devrais-je dire Témine, m'a fait comprendre qu'avant d'espérer trouver la personne de mes rêves, je dois d'abord faire quelques erreurs. Je n'ai peut-être pas trouvé l'amour, mais j'ai retrouvé mon ami. Alors, ça compte pour quelque chose, non? Ah! Au moins, le test de l'amitié a fonctionné. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je suis acrophobe, alors c'est un véritable cauchemar pour moi. Je ne veux pas être ici du tout. Oh, et le gars de l'autre côté, c'est Charlie, mon petit ami. Mais je ne l'aime pas vraiment comme ça. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai fini ici, à 200 mètres au-dessus du sol et sur le point de faire ce saut terrifiant? Commençons par le début. Bonjour, je suis Luna, une lycéenne de 17 ans, originaire d'une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud. En grandissant, je cherchais désespérément à faire plaisir à ma mère célibataire. Le problème, c'est qu'elle était presque toujours fatiguée et irritable. Alors, peu importe ce que je faisais ou disais, ça finissait toujours par être mal. Les mots qui sortaient le plus souvent de sa bouche étaient « Si tu veux que je t'aime, tu dois être gentille ». Je voulais qu'elle m'aime plus que tout au monde, alors je faisais tout ce que je pouvais pour l'apaiser. Cela m'a poussée à vouloir rendre tout le monde heureux et m'a laissée avec une peur insondable d'être détestée par les autres. Si je rendais les autres heureux, alors ils m'aimeraient, non? Alors, quand quelqu'un me demandait de faire ses devoirs ou de le remplacer à l'appel, je le faisais sans hésiter. Et s'il y a une dispute ou une situation embarrassante, peu importe si je suis à blâmer ou non, je m'excuse toujours en premier. À 15 ans, j'ai déménagé seule à Sydney pour le lycée, et c'est là que j'ai rencontré ma colocataire Margot. Elle est tout le contraire de moi, mais cela ne nous a pas empêchés de devenir des meilleures amies. Elle est indépendante, insolente et ne laisse personne lui mettre la pression pour faire ce qu'elle ne veut pas faire. Oh, si j'étais plus comme elle, j'aurais pu éviter beaucoup d'ennuis. Une fois, nous avions un devoir de groupe en biologie et, par hasard, j'ai fait équipe avec ces deux filles populaires. La veille de la date de remise, elles m'ont toutes les deux envoyé un message pour me dire qu'elles étaient malades et m'ont demandé de faire leur partie. C'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais je ne voulais pas les contrarier, alors j'ai accepté. Mais ce soir-là, alors que j'étais sur Instagram pendant ma brève pause après des heures d'études, je les ai vues check-in à une fête. Quoi? Donc elles m'ont menti pour pouvoir sortir et s'amuser et m'ont laissé seule à la maison pour faire leurs devoirs? Oh mon Dieu, j'ai juste envie de prendre ce stylo et de le jeter directement sur leur visage de canard. En quoi c'est mignon? Oh! Mais de qui je me moquais, je savais très bien que je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment d'elles. Alors, j'ai ramassé le stylo et j'ai continué ma charge de travail destinée à 3 personnes, seule. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai bu 3 canettes de boissons énergisantes. Mais c'était juste trop de travail pour une seule personne pour le terminer à temps. Notre devoir, ou devrais-je dire mon devoir, s'est vu retirer des points pour cause de retard, ce qui a rendu les filles populaires furieuses. « Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu rendre le devoir en retard? » Je suis désolée, c'est juste que le faire toute seule était un peu trop pour moi. Oh, s'il te plaît, tu as eu toute la journée pour le terminer. C'est à cause de ta mauvaise gestion du temps. À ce moment-là, Margot est sortie de nulle part et s'est interposée entre nous. Pfff, si vous deux vous souciez tant de vos notes, vous auriez aidé Luna à le terminer, au lieu d'aller à une fête stupide. Et si je vous signalais au professeur pour qu'il raye vos noms de... Margot, ça suffit. Désolée, ne faites pas attention à elle. Puis j'ai rapidement éloigné Margot. S'excuser auprès d'elle était une chose ridicule à faire. Ce n'était pas ta faute. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais ça ne sert à rien d'en faire une scène, non? Très bien. Dans ce cas, je vais te laisser seule avec tous les problèmes que tu t'es causés. Je n'en ai plus rien à faire.
Oh non, je ne voulais pas mettre Margot en colère. Je me suis excusée auprès d'elle, je lui ai dit qu'elle était ma meilleure amie, puis je lui ai proposé d'aller boire un milkshake pour nous réconcilier. Le jour où mon club de bénévoles vendait de la limonade pour récolter des fonds pour une association caritative pour enfants, je suis soudainement tombée malade. Oh non, j'avais dit à tout le monde à quel point cet événement était important, mais maintenant c'est moi qui serai absente. Quelle honte! J'ai donc envoyé un texto au président que j'étais malade, mais que si le club avait besoin de moi, je pourrais quand même essayer de participer. Ah, je peux enfin dormir. Mais qui l'eût cru? Avant même que je puisse me blottir dans mon lit, il m'a répondu qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide et que ce serait génial si je pouvais venir. Oh non, est-ce que je devais vraiment traîner ma personne fiévreuse jusque-là? Je me suis tournée vers Margot pour lui demander conseil, mais elle m'a envoyé bouler. Si tu ne pouvais pas y aller, pourquoi suggérer le contraire? Les gens profiteront toujours de toi si tu les laisses faire. Dis que tu es malade et que tu ne peux pas participer. Elle m'a ensuite raconté que son club de musique se réunissait pour un dîner ce soir, mais qu'elle avait déjà décidé de se faire une séance de relaxation ce soir et qu'elle leur a immédiatement dit qu'elle était occupée ailleurs. Ah, Margot avait raison. Si j'avais fait ce qu'elle m'avait dit dès le départ, je n'aurais pas eu à me creuser la tête pour trouver des excuses pour dire non sans ennuyer personne. J'ai envoyé un message au président du club pour lui dire que j'avais peur de contaminer tout le monde et que je ferais mieux de rester chez moi. Puis je me suis endormie et j'ai retrouvé mes soucis dans mes rêves. Le lendemain, je me sentais mieux, alors après le cours, je suis passée à la salle du club, mais j'ai tout de suite ressenti une ambiance bizarre. Ensuite, lorsque j'ai demandé au président du club combien d'argent nous avions gagné, il m'a complètement ignorée. Oh non, il était clairement toujours en colère contre moi pour l'avoir laissé tomber. J'étais perdue dans mes pensées quand soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant ?» C'était Charlie, un des membres du club. Il m'a dit que le jour où j'étais malade, il a volontairement pris en charge tout mon travail. Alors je l'ai tout de suite invité à un dîner pour le remercier. Il a peut-être mal compris mon geste de bonne volonté, car après cela, il m'a bombardé de textos, d'appels et de mèmes ringards. Puis un jour, alors que nous marchions ensemble, Charlie s'est soudainement arrêté et a pris ma main. « Luna, nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi d'avouer mes sentiments. Je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi ?» Oh mon... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis restée là, abasourdie. Je veux dire, je l'aimais bien en tant qu'amie, mais pas romantiquement. Mais quand j'ai croisé son regard plein d'espoir, ma conscience a commencé à me tourmenter. C'était un type tellement gentil, comment pouvais-je lui dire non? Finalement, j'ai forcé un sourire, puis j'ai hoché la tête en guise d'accord. Mes sentiments pour lui vont se développer avec le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réponse à cette question était non. En fait, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, je l'aimais encore moins qu'avant. Il fait beaucoup de choses qui m'irritent, comme la fois où il a insisté pour qu'on porte des tenues de couple à l'école. Oui, les t-shirts avec des slogans « Il est à moi » et « Elle est à moi » devraient être laissés en 2010. Il m'a fait faire le tour de l'école avec assurance, sans se soucier des rires et des regards dans notre direction. Si seulement le sol pouvait s'ouvrir et m'avaler tout de suite. Ce soir-là, remarquant que j'avais l'air fatiguée, Margot m'a demandé si tout allait bien entre Charlie et moi. Alors, je lui ai tout raconté. Je pensais qu'elle serait furieuse contre moi, mais non, elle a simplement soupiré et m'a dit de dire la vérité et de rompre avec Charlie avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. C'est la meilleure solution pour nous deux. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur Charlie. Les gens disent qu'il est un peu instable, tu ferais mieux d'en finir avec ça le plus tôt possible. Oui, Margot a raison. La prochaine fois que je verrai Charlie, je mettrai fin à tout ça une fois pour toutes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps, car ce dimanche après-midi, Charlie est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que j'allais l'adorer. D'accord, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Alors, il valait mieux que je ne rompe pas avec lui avant le retour à la maison. On y est presque! En entendant ce que Charlie a dit, j'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est un endroit pour faire du saut à l'élastique! Donc, pour faire court, je suis là, à 200 mètres du sol, mes jambes tremblent comme une feuille et mon cœur bat la chamade. J'étais sur le point de pleurer de peur quand soudain j'ai entendu une musique romantique derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Charlie poser un genou à terre. Derrière lui, des employés aux aguets tenaient des roses et des bougies tout en se balançant au rythme de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps, mais il est clair que nous sommes faits l'un pour l'autre. Luna, veux-tu m'épouser? Quoi? Je l'ai mal entendu. Je veux dire, je n'ai que 17 ans. Voyant mon regard perplexe, Charlie s'est empressé de dire « Je sais que nous sommes encore au lycée, mais nous pouvons attendre jusqu'à la remise des diplômes, puis nous aurons le plus beau des mariages juste après. » C'était de la folie.
Je suis restée là, enracinée au sol, ne sachant pas quoi faire, et le fait de voir tout le monde me regarder et attendre me mettait encore plus sous pression. J'essayais de comprendre tout cela lorsque Charlie m'a passé la bague au doigt. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ma stupide main est restée figée sur place et à la fin, ça s'est passé comme ça. Non, non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Charlie, en fait, je n'ai pas de sentiments pour toi. J'allais te le dire aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent comme ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas laissé te mettre la bague. Donc, j'ai tout expliqué à Charlie. Son visage s'est assombri de déception. Je me suis sentie si coupable. J'aurais dû être franche avec lui dès le début et rien de tout cela ne serait arrivé. Nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais Charlie a répondu sans même me regarder. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi me donner de l'espoir? Pourquoi ce ton sans émotion? C'était comme s'il s'était transformé en une personne complètement différente. Effrayée, je me suis tue, n'osant pas lâcher le moindre mot. Je serais bientôt à la maison et loin de cette atmosphère étouffante. Mais, alors que Charlie conduisait, j'ai remarqué que les environs devenaient de plus en plus étranges. Ce n'est certainement pas le chemin du dortoir. Finalement, la voiture s'est arrêtée sur un site de construction abandonné. Luna, sors de la voiture. Sentant son ton irritable, j'ai fait ce qu'il a dit. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu comprennes qu'on est fait l'un pour l'autre. Ensuite, appelle-moi. J'ai regardé avec horreur comment il est parti et m'a laissée là. J'étais toute seule au milieu de nulle part. Paniquée, j'ai appelé Margot à l'aide. Mais dès qu'elle a décroché, mon téléphone n'avait plus de courant. J'ai exploré la zone, mais elle était complètement déserte. Serais-je coincée ici pour toujours sans que personne ne le sache? Il se faisait tard, je n'avais presque rien mangé ni bu toute la journée, et je me sentais désespérée. J'ai éclaté en sanglots, puis tout s'est assombri autour de moi. Je me suis réveillée dans les lumières de l'hôpital. Margot a sauté pour me faire un câlin, puis m'a expliqué ce qui s'était passé. Il se trouve que cette nuit-là, après que je l'ai appelée, elle a vérifié ma position sur Snapchat et a vu que j'étais dans un endroit désert. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margot et le responsable du dortoir sont partis à ma recherche et m'ont emmenée à l'hôpital. Charlie a été sanctionné et détenu pendant 1 mois pour les problèmes qu'il avait causés. Après cette horrible expérience, j'ai beaucoup parlé avec Margot. Elle m'a réconfortée, encouragée et m'a dit qu'il semblait que mon désir de plaire aux autres provenait d'un traumatisme d'enfance. Ce sont peut-être les paroles de ma mère, Si tu veux que je t'aime, il faut que tu sois gentille. qui ont créé le caractère que j'ai maintenant. Je ne pouvais pas continuer à laisser le passé me détruire. Alors, cet été-là, quand je suis retournée chez moi pour voir ma mère, nous avons exprimé nos sentiments et affronté nos problèmes. J'ai enfin compris qu'être gentil avec les gens n'était pas une mauvaise chose, mais qu'accepter des choses juste pour ne pas décevoir les gens n'est pas du tout la bonne chose à faire. Avec l'aide de Margot, j'apprends pas à pas à dire non aux choses que je ne veux pas faire. Parce que la vie est bien trop courte pour dire oui à tout. Quelle belle journée! Devinez qui vient de décrocher le rôle principal dans la prochaine pièce du club musical? Oui, moi! Alors que je me plonge dans le rythme de la musique, aïe! Je me suis cognée à quelqu'un et je suis tombée. Tu es aveugle? Tu te crois si spécial que tu peux valser partout comme bon te semble? Pas encore. Pourquoi est-ce que je continue à tomber sur elle? C'est Camilla, la méchante fille de mon club de musique. Je chante, elle danse, je fais toujours en sorte de rester dans ma voie, mais pour une raison quelconque, Camilla n'arrête pas de me critiquer. Ah, s'il te plaît, tu ressembles à un chat qui hurle. Donne-moi des ongles sur un tableau noir plutôt que ton cri, n'importe quel jour. Pourquoi doit-elle être si méchante? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, un portefeuille! Quelqu'un a dû le faire tomber. Mais je suis la seule personne dans cette allée. Il doit y avoir une carte d'identité ou autre chose dedans, non? J'ai donc ouvert le portefeuille pour vérifier, mais non. Pas de carte étudiante, pas de carte d'identité. À la place, il y a juste une étrange photo et un tas de cartes de membres VIP avec le nom Sophia dessus. Oh, ces endroits sont chics. Cette personne doit être super riche. Je dois remettre ça au poste de police. Mais attendez, ce n'est pas... Oh mon Dieu, un ticket pour voir Franz Ferdinand ce soir. J'adore ce groupe et c'est pour le carré VIP. Même si j'apporte ça aux flics maintenant, ils ne pourront toujours pas trouver le propriétaire avant le concert. Nous ne devrions pas laisser un billet aussi génial se perdre, n'est-ce pas? Alors, et si... Je vais profiter du concert de ce soir au nom de cette fille, puis je remettrai le portefeuille aux flics plus tard. Honnête.
Waouh, c'est la plus grande scène que j'ai jamais vue dans ma vie. Je suis arrivée à mon siège et j'attendais avec impatience quand j'ai entendu une voix à côté de moi. « Hey, tu dois être Sophia ?» Mon Dieu, ce mec était magnifique, mais il m'avait confondue avec une autre. Attendez une minute. C'est vrai, Sophia était le nom sur les cartes, la propriétaire du portefeuille. Je cherchais encore un moyen d'expliquer cette situation embarrassante quand elle a continué. « Ravi de te rencontrer, je m'appelle Roman et mes parents m'ont beaucoup parlé de toi. Ils sont plutôt bons pour arranger les choses, non? Parce que j'adore vraiment ce groupe. » J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je veux dire, qui va à un concert seul? Heureusement pour moi, il semble que ce Roman n'avait jamais rencontré la vraie Sophia auparavant. Pour une nuit seulement, je pouvais prétendre être elle, non? Et devinez quoi? Ce type n'était pas seulement super mignon, mais aussi un musicien talentueux. Il avait passé la plupart de sa vie en Italie et venait de rentrer aux États-Unis pour y suivre des études. Grâce à lui, j'ai appris que Sophia était une chanteuse douée et leurs 2 parents ont organisé cette rencontre pour que Roman puisse aider sa carrière de chanteuse. Parler à Roman était si naturel et bientôt je chantais et me balançais sur la musique à ses côtés. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis immédiatement allée sur internet pour trouver plus d'informations sur Roman. Waouh, son compte SoundCloud a plus de 200 000 abonnés. Ah, beau et talentueux. Il est comme un James Dean des temps modernes. Alors que j'ai rêvassé, mon téléphone a vibré. Il m'a envoyé un texto. « J'ai passé un bon moment ce soir. J'organise une petite fête de bienvenue au Madison Club. J'ai entendu dire que tu y allais souvent. Si tu n'es pas occupé, tu voudrais te joindre à nous ?» Le Madison Club? Comme dans l'un des country clubs les plus chers de l'État? Les frais d'initiation à eux seuls coûtent 1 000 $ et cette fille est une grande voyageuse. Et ouais, voici la carte de membre VIP du Madison Club. Je sais. Mais j'avais encore des tas de questions sur la musique à poser à Roman. Juste pour cette fois, ensuite, je la rendrai sans hésiter. Maintenant, le problème suivant. Je ne peux pas porter ces tenues médiocres au Madison Club. J'ai besoin de quelque chose de sobre mais qui a l'air cher. Si j'étais Sophia, où ferais-je mes achats? Oui, le centre commercial Crystal Lane. Le lendemain matin, je me suis rendue dans ce centre commercial exclusif avec toutes mes économies. Mais comment une robe aussi courte peut-elle coûter 5 000 $? Y a-t-il vraiment des gens qui sont prêts à payer autant pour ce minuscule tissu? Le seul article que je pouvais me permettre était une épingle à cheveux. J'ai donc serré les dents et j'ai apporté l'épingle à cheveux à la caisse avec tout l'argent que j'avais sur moi et ma carte de membre. Mais à ma grande surprise, non seulement j'ai reçu l'épingle gratuitement, mais on m'a également offert ce joli sac. Apparemment, c'était mon anniversaire. Enfin, l'anniversaire de Sophia pour être exact. Honnêtement, je me sens un peu coupable de profiter de ses services au nom de Sophia. Mais je n'ai pas dépensé son argent. Et comme ce sac est gratuit, je peux le garder, non? Le lendemain, j'ai choisi une robe simple mais jolie et mon nouveau sac magnifique et je les ai portés à l'école car j'avais prévu de me rendre directement à la fête. Quand ma meilleure amie Anna est venue me voir, elle a jeté un coup d'œil à mon sac puis est restée bouche bée incrédule. « Un sac Chanel? Tu as vendu un rein pour l'acheter ?» Haha, c'était un cadeau. Où as-tu eu ça? C'est une édition limitée pour les membres VIP du Crystal Lane Mall seulement. Crache le morceau, c'est un faux nom. Camilla et ses amis indisciplinés ont recommencé. J'ai essayé d'éloigner Anna car je ne voulais pas d'ennui, mais elle a quand même réussi à leur répondre. C'est 100% authentique. Le riche petit ami de Mélanie l'a acheté pour elle. Tu es jalouse? Camilla a ricané, puis a dit que si je n'appelais pas mon petit ami, elle dirait à toute l'école que nous étions des menteuses tragiques. Allez Mélanie, montre-leur ce qu'est l'humiliation. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Grâce au regard d'Anna qui attendait et au sourire narquois de Camilla, je n'avais pas d'autre choix que de demander à Roman de venir me chercher. Il a dit qu'il viendrait me chercher après les cours. Dès que j'ai franchi le portail de l'école, j'ai vu Roman qui attendait à côté d'une Bugatti Chiron rutilante. Il m'a salué avec un sourire puis m'a ouvert la porte. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que Camilla me regardait avec des yeux de braise. Après ça, elle n'osera plus me regarder de haut, n'est-ce pas? Oh, cet endroit était encore plus somptueux que je ne l'imaginais. Alors que nous étions en avance, Roman m'a invité à chanter une chanson pendant qu'il jouait du piano. J'ai commencé à chanter et il s'est joint à moi pour harmoniser, et ce moment était génial. C'était vraiment cool de le voir plonger dans la musique. Lorsque nous avons terminé notre performance, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous et ils ont tous éclaté en vifs applaudissements. Une voix d'ange et un musicien de génie. Quel couple parfait!
Je me suis tournée vers Roman et je l'ai vu me sourire avec tendresse. Wow, mes parents disaient que tu étais douée, mais je n'avais aucune idée que tu serais aussi incroyable. Sentant mon visage s'échauffer, je me suis rapidement excusée puis j'ai couru à la salle de bain. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, pour me calmer. Ouais, c'était un peu confus, mais ça ne changeait rien au fait que mon cœur battait toujours à tout rompre. Cette expérience était comme un rêve éveillé, mais peut-être que je devais lui dire la vérité avant que ça n'aille trop loin. Je suis revenue pour voir Roman parler avec une fille. En me voyant arriver, Roman m'a fait signe et a dit « La voilà! Hé Sophia, je viens juste de discuter avec ta petite sœur. » Oh non, j'allais dire la vérité à Roman moi-même. Mais quand la fille s'est retournée et... Ce n'est pas Camilla? Donc Camilla est la sœur de Sophia? Camilla semblait aussi surprise que moi. Elle a inventé une excuse et est partie. Ah, elle est vraiment partie sans faire de scène? Le lendemain, je suis allée à l'école avec le portefeuille et j'ai cherché Camilla, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quand la dernière cloche a sonné, j'ai reçu un message d'elle qui disait « Retrouve-moi dans l'allée derrière l'école ». Je suis nerveusement arrivée au point de rendez-vous et j'ai vu Camilla qui attendait là. « Voici le portefeuille de ta sœur. Désolée de ne pas l'avoir rendu plus tôt. » Mais à ma grande surprise, elle n'a même pas pris le portefeuille. « Voleuse, tu vas payer pour ça !» Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Laisse-moi être claire, je n'ai pas volé ça. Je l'ai juste ramassé par accident, j'avais l'intention de le rendre. Alors pourquoi as-tu utilisé le nom de ma sœur et ses cartes de membres? J'ai juste... Plus d'excuses. Voler est toujours voler. Si tu ne veux pas que tout le monde, y compris Roman, sache que tu es une voleuse d'identité, tu ferais mieux de faire ce que je dis. Tu vas chanter pour moi pour faire du playback au prochain concours de chant de la ville. Un concours de chant? Mais Camilla est une danseuse, pas une chanteuse. Soudain, une voix venant de derrière m'a fait sursauter. Te voilà, Sophia, je te cherchais. Je me suis retournée et j'ai vu le visage heureux et si mignon de Roman. Il serait tellement déçu quand il découvrirait que je lui ai menti depuis le début. Sentant mes sentiments, Camilla m'a juste souri avant de partir. Souviens-toi de notre accord, sœur. Il s'est avéré que Roman venait de terminer la composition d'une nouvelle chanson et qu'il voulait que j'enregistre une démo dans son studio. Mais ce n'est pas bien. J'ai hésité puis j'ai lâché. Roman, en fait, je ne suis pas... Roman m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase et m'a montré l'affiche d'un prochain concours de chant. Oh, c'est celui que Camilla a mentionné plus tôt. Tu devrais essayer, c'est une bonne opportunité. J'ai secoué la tête tristement. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Comment puis-je dire à Roman que je ne peux pas participer au concours parce que je dois aider Camilla à faire du playback? Donc, je lui ai juste dit des conneries sur le fait d'avoir un truc familial ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais bloquer Roman. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je devais arrêter cette série de mensonges avant qu'il n'envahisse ma vie. Le jour du concours de chant, bien que j'ai préenregistré la chanson pour Camilla, elle m'a quand même traînée avec elle. C'est étrange. Elle n'avait pas l'air aussi effrontée que d'habitude. Peut-être que c'est les nerfs? Puis, au milieu de sa performance, elle a mal jugé un mouvement et son micro s'est écrasé sur le sol. Alors qu'elle se tenait là, abasourdie, ma voix continuait d'être diffusée. La salle entière est devenue silencieuse, puis lentement, les murmures ont commencé à monter. Tout le monde a pointé Camilla et j'ai entendu l'homme assis à côté de moi murmurer. « Elle a apporté plus de honte à notre famille. Comment je vais dire que c'est ma fille ?» Oh, donc c'est le père de Camilla? Et la femme assise à côté de lui, probablement sa mère, secouait également la tête avec ennui. À ce moment-là, un membre du personnel leur ait dit quelque chose et j'ai pu voir leur visage devenir pâle avant qu'ils ne se précipitent hors de l'auditorium. En voyant cela, Camilla a éclaté en sanglots puis s'est précipitée hors de la scène. Bon sang, comment des parents peuvent-ils traiter leur enfant comme ça? Camilla a peut-être été une méchante fille, mais elle ne méritait pas ça. J'étais sur le point d'aller vérifier si elle allait bien quand une main m'a tiré en arrière. C'était Roman. « Mélanie, c'est ton tour !» Juste à ce moment, l'animateur de l'émission m'a appelé sur la scène par mon vrai nom. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée pour regarder Roman, mais en souriant, il m'a juste souhaité bonne chance et m'a tendu le micro. Et la musique a commencé. C'était la chanson que Roman et moi avions chantée ensemble. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai chanté de tout mon cœur. Quand j'ai terminé la performance, les 3 juges se sont levés pour applaudir et le public m'a soutenue. Oh là là, est-ce que je rêve? C'est quoi tout ça? Est-ce que tu sais qui je suis vraiment? Ouais, bien sûr. Je l'ai compris il y a longtemps.
Il s'avère que le fait que je ne sache pas où sont les toilettes du country club m'a fait perdre la partie. Donc, il a fait ses recherches et a découvert que je n'étais pas vraiment Sophia. Mais comme il voulait quand même me voir, il a fait semblant de ne pas savoir pour qu'on puisse continuer comme si de rien n'était. Il a aussi vu par hasard Camilla me faire chanter pour son spectacle, alors il a décidé de m'enregistrer. En parlant de Camilla, je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Nous avons cherché aux alentours et l'avons trouvée assise dehors, en train de pleurer. C'est bon, il y aura d'autres compétitions. Je ne pleure pas pour ça. C'est ma sœur, elle a disparu. À travers ses larmes, Camilla nous a raconté comment, dès son plus jeune âge, ses parents voulaient qu'elle et sa sœur fassent carrière dans la musique. Cependant, Camilla s'est découverte une passion pour la danse, tandis que Sophia excellait en chant, ce qui l'a rendue favorable à leurs parents. Peu importe le nombre de concours de danse remportés par Camilla, ils ont toujours négligé son talent. Et lorsqu'elle leur a annoncé avec enthousiasme qu'elle avait décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école, ils ont continué à parler de Sophia. Alors, découragée et jalouse, Camilla a jeté le portefeuille de sa sœur, celui que j'ai accidentellement ramassé. Dans ce concours de chant, Camilla voulait gagner contre sa sœur devant leurs parents pour une fois, donc elle m'a impliquée dans son plan de playback. Mais la nuit dernière, Sophia l'a découvert et elles se sont disputées, mais étant en colère, Camilla a laissé échapper des choses désagréables, comme le fait qu'elle souhaitait que Sophia disparaisse de sa vie. Ce n'est que ce matin-là qu'elle s'est réveillée et a découvert que sa sœur était vraiment partie. Jusqu'à présent, Sophia ne s'est même pas montrée à l'auditorium, alors que c'est bientôt son tour. Et si Sophia ne revenait jamais? Je n'aurais pas dû être si méchante. Roman et moi avons réconforté Camilla, puis nous sommes allés chercher Sophia ensemble. Camilla nous a emmenés dans les endroits préférés de Sophia, mais elle n'était nulle part. Soudain, je me suis souvenue de la photo soigneusement insérée dans son portefeuille. Ce doit être un endroit spécial pour elle. C'est l'ancienne maison de ma famille. Nous vivions ici quand j'étais petite. Nous nous sommes précipités là-bas et avons trouvé Sophia assise devant la maison. Toutes deux se sont précipitées dans les bras l'une de l'autre et ont pleuré comme deux enfants. À travers les larmes, elles ont tout dit. Il s'avère que si Camilla était jalouse de sa sœur, Sophia n'était pas mieux lotie non plus. Elle était sous la pression des attentes de leurs parents depuis toujours, et elle a toujours eu pitié de Camilla à cause de tous les privilèges qu'elle avait. Tu sais, on ne peut pas juger un poisson par sa capacité à grapper un arbre. Si chanter est ta passion, n'hésite pas à la vivre pleinement. Mais si ce n'est pas le cas, n'aie pas peur de poursuivre ce qui te rend heureuse. Je veux dire, tu es en fait une danseuse vraiment géniale. Donc, à la fin, Sophia et Camilla se sont réconciliées. Après une grosse dispute avec leurs parents, les deux sœurs ont été libres de poursuivre leur propre passion. Camilla s'est concentrée sur la danse, tandis que Sophia et ses amis ont formé un groupe indépendant comme elle l'avait toujours voulu. Quant à moi, eh bien, j'ai appris une leçon que si vous trouvez un objet perdu, apportez-le immédiatement au poste de police. Heureusement pour moi, tout ne s'est pas si mal passé. J'ai aidé deux sœurs à trouver la paix et je me suis même offert ce beau musicien super talentueux. Vous vous demandez probablement pourquoi tous les regards sont sur nous? Ce n'est pas nouveau. En fait, cela arrive presque toujours quand nous marchons ensemble dans l'école. Regardez, elles sont vraiment la version lycéenne de Kim K et Paris Hilton. Je suis d'accord, elles sont tout à fait charmantes. Oui, c'est nous. Je suis Robin et le Hilton de mon Kardashian est Allison, ma meilleure amie. Ne laissez pas son air arrogant vous tromper, c'est en fait une fille très sympa qui est toujours là pour moi. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de quoi que ce soit avec elle. On est inséparables depuis toujours. Cassandra, tu l'as fait exprès? Oups, désolée, c'est juste trop difficile pour mes yeux de remarquer quelque chose d'aussi nul que toi. Oh, vraiment? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as peur que je prenne ta place de pom-pom girl et ton titre de reine de beauté? Et alors, tu n'es pas une compétition pour moi. Ce n'était pas nouveau, car Allison est si belle et talentueuse qu'elle a souvent des altercations avec les filles jalouses. À cause du drame de Cassandra, nous sommes en retard pour le cours. Nous nous pressions le long du couloir quand soudain, Allison s'est arrêtée. Une affiche sur le mur a attiré nos regards. C'était pour le concours pour trouver la nouvelle capitaine des Pom-Pom Girls. Parfait, j'ai hâte de le gagner et d'effacer ce sourire arrogant du visage de Cassandra. Tu vas t'inscrire aussi? Bien sûr que je vais le faire. Je vais donner une leçon à cette fille. Attends de voir. Oh mince. La vérité est que je me suis aussi inscrite au concours et j'attendais le bon moment pour le dire à Allison. Mais
Qui aurait cru qu'elle deviendrait soudainement si déterminée à gagner? Si Allison découvrait que j'allais être sa rivale, que penserait-elle? Oh, que dois-je faire? Je ne veux pas la contrarier, mais j'ai vraiment besoin de gagner cette compétition aussi. Pourquoi, vous vous demandez? C'est pour une seule personne. C'était lui, Stéphane, le capitaine de l'équipe de basket et aussi le cousin d'Allison. J'ai eu un énorme béguin pour lui, mais le problème est qu'il n'est pas exactement à court d'admiratrices, y compris Cassandra. Je n'aurais jamais été aussi entreprenante qu'elle, alors je me suis contentée de le regarder de loin. Mais si je ne suis plus une inconnue et que je deviens capitaine des Pom-Pom Girls, Stéphane me remarquerait alors et j'aurais assez confiance en moi pour lui ouvrir mon cœur, non? Mais les choses sont bien trop difficiles quand je dois faire face non seulement à Cassandra, la méchante fille, mais aussi à Allison, ma meilleure amie. Génial! C'est vrai ce qu'on dit. Remettre quelque chose à plus tard finit toujours par vous mordre. Alors que je déjeunais avec Allison à la cafétéria, Cassandra et ses amis se sont arrêtés devant notre table. Alors, tu penses que tu peux rivaliser avec nous? Alors vas-y, mange et deviens forte, petite fille. Si tu as un problème avec moi, alors occupe-toi de moi. Laisse mon amie tranquille. Ok, princesse, tout ne tourne pas autour de toi. C'est à elle que je parle. Oh, attends, regardez ce chiot perdu. Robin ne t'a-t-elle pas dit qu'elle est aussi en compétition pour le poste de capitaine des Pom-Pom Girls? Puis Cassandra et ses amis sont partis, me laissant faire face à la surprise et à la colère d'Allison. J'avais l'intention de... Tu veux vraiment te mesurer à moi? Je veux juste essayer, Wow, je ne m'attendais pas à ce que tu me poignardes dans le dos comme ça. Incroyable. Puis elle est partie, me laissant là, abasourdie, à regarder mon déjeuner gâché. Je sais que j'aurais dû lui dire dès le début, mais sa réaction a été bien pire que ce à quoi je m'attendais. Pendant le reste de la journée, je n'ai pu la trouver nulle part, ni à l'école, ni chez elle. Avant d'aller me coucher, je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point j'étais désolée et que j'avais aussi ma version de l'histoire, que je lui raconterais, mais seulement après le concours. Ce n'était qu'un petit malentendu. Ma géniale Allison me pardonnerait dans peu de temps, non? Mais non. Après ça, Allison a commencé à me traiter comme si j'étais invisible. Peu importe à quel point j'essayais de lui parler, elle ne voulait pas m'écouter et disait juste « Je n'ai pas besoin d'explications, traîtresse. Abandonne le concours et on parlera. » Abandonner? Pas question. J'ai vraiment besoin de ça. Et... Attends, pourquoi je ne pouvais pas essayer? Et alors j'ai gardé le secret. J'étais censée lui dire tout ce que j'ai fait? C'était si bouleversant de nous voir nous séparer comme ça, mais je devais aussi faire le tri dans mes priorités. Aussi déchirant que cela puisse être, j'ai dû mettre de côté cette amitié brisée pour atteindre le plus grand objectif du moment, le titre de capitaine. J'ai mis toute ma concentration dans l'entraînement et je suis souvent restée tard pour affiner mes compétences. Tout mon travail a porté ses fruits lorsque le professeur a complimenté ma technique, alors qu'Allison n'a reçu que des commentaires négatifs. Je me suis tournée pour lui faire un sourire encourageant, mais elle m'a renvoyé un regard haineux. Elle pensait que j'étais la cause de sa mauvaise forme ou quoi? J'étais sur le point de partir quand Allison est entrée. J'ai dit salut, mais elle m'a juste ignorée. Voyant cela, Cassandra n'a pas manqué l'occasion de se moquer de nous. Être trahie par sa meilleure amie, ça doit craindre. Oh là là, si c'était moi, je ne pourrais pas aller à l'école. Allison a claqué rageusement la porte du casier et est sortie directement de là, tandis que Cassandra et ses amis riaient. Ah, elles sont les pires. Le jour de la compétition est finalement arrivé et j'étais si nerveuse. Mais attendez, je n'arrivais pas à repérer Allison. J'essayais de la chercher quand j'ai entendu mon nom dans le haut-parleur. C'est déjà mon tour. J'étais dans les coulisses en attente quand soudain j'ai entendu quelqu'un parler d'Allison qui avait eu un accident et ne pouvait pas participer à la compétition. Oh mon Dieu, Allison elle va bien? Mais avant que je puisse courir pour leur poser plus de questions, on m'a poussée sur la scène. La musique jouait déjà, mais je me sentais trop accablée et anxieuse pour commencer. Sentant mes nerfs, toute la tribune m'a applaudi pour m'encourager. J'ai regardé le public, j'ai pris une grande inspiration, j'ai essayé de me concentrer et j'ai commencé ma performance. Dès que la musique s'est arrêtée, la salle entière a commencé à applaudir sans arrêt. Les juges ont hoché la tête et m'ont souri.
J'étais trop inquiète pour Allison pour faire la fête, alors juste après ma performance, je me suis précipitée chez elle pour vérifier. Mais elle ne m'a pas du tout accueillie. Comment oses-tu te pointer ici? Pas après ce que tu as fait. J'ai entendu que tu étais tombée, alors je me suis précipitée ici après la compétition. Arrête ton cinéma. Je sais que tu t'es faufilé derrière moi et que tu m'as poussée hier. Grâce à toi, j'ai dû abandonner le concours. Qu'est-ce qu'elle dit? Allison a disparu à l'étage. Je me suis précipitée pour l'aider, mais elle m'a poussée. Va-t'en, nous ne sommes plus amis. J'étais tellement bouleversée que j'ai fondu en larmes et quand je me suis relevée du sol, j'ai vu Stéphane debout en bas des escaliers. A-t-il vu tout ça? J'étais si embarrassée que je me suis enfuie aussi vite que possible. Et les choses n'ont pas cessé d'empirer. Je n'ai jamais eu aussi peur d'aller à l'école de toute ma vie. C'est grâce au poste du forum de l'école qui m'accuse d'avoir poussé Allison. Maintenant, mon rang de vote a baissé et les enfants que je ne connais même pas me regardent de travers. Soudain, Stéphane est sorti de nulle part et a commencé à me parler. Allison n'a pas été de bonne humeur récemment. Je suis désolée pour elle. Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas? Stéphane ne s'était jamais occupé de moi avant, alors pourquoi maintenant? Pour toi, c'est une pochette porte-bonheur contenant des pierres précieuses feng shui. Si tu souhaites quelque chose, confesse à la pochette un de tes péchés et le souhait se réalisera. C'est proportionnel, plus le péché est grand, plus le souhait est grand. Mais utilise-la avec précaution car l'ouvrir ou la surutiliser affaiblira son énergie. J'ai regardé Stéphane tourner le dos et partir. C'était tellement gentil de sa part, surtout que tout le monde me traitait comme si j'étais un nuage de peste ambulant. Mais cette pochette a-t-elle vraiment des pouvoirs magiques? Je suppose qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, non? J'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai délibérément caché la robe tape à l'œil que maman m'a achetée, puis j'ai menti en disant que je l'avais perdue pour ne pas avoir à la porter. Je suis vraiment désolée. Je souhaite avoir une bonne note à mon test de chimie demain pour qu'elle soit heureuse. Après avoir fait le vœu, je l'ai soigneusement mis dans mon sac à dos en espérant que demain il fonctionnerait. Mais non, la dernière question était pratiquement impossible. J'ai soupiré en pensant que le A était sur le point de me glisser des mains, quand soudain Kevin, le gars le plus intelligent de la classe, m'a jeté un morceau de papier alors que le professeur n'avait pas remarqué. Je l'ai ouvert furtivement. Waouh! C'était la réponse à la question que j'avais laissée. J'ai rapidement rempli mon papier sans réfléchir davantage. Quelques jours après, j'ai reçu les résultats de mon test et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu un A devant moi. Cela doit être les pouvoirs de la pochette magique car normalement Kevin ne me parlait même pas. Et donc, j'ai fait quelques souhaits de plus et ils se sont tous réalisés. Une fois, j'ai même avoué que j'avais accidentellement renversé de l'eau et endommagé mon ordinateur et j'ai souhaité que maman m'en achète un nouveau. Incroyablement 2 jours plus tard, maman m'a acheté un MacBook et m'a dit que c'était un cadeau d'anniversaire en avance. Cette pochette était un miracle. Il était donc temps que je l'utilise pour mon souhait le plus important. J'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai gardé ce secret pour Allison, que je me suis entraînée tous les soirs et que je me suis inscrite au concours de Pom Pom Girl. Parce que j'ai envie d'attirer l'attention de Stéphane et de gagner la confiance nécessaire pour me confier à lui. Aidez-la à se remettre rapidement et faites en sorte que nous nous réconcilions et soyons aussi proches que jamais. Après avoir souhaité, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ça faisait du bien d'avoir enfin évacué tout ça de mon cœur. Le lendemain, après l'école, je faisais semblant de passer devant le terrain de basket comme d'habitude, quand Stéphane m'a appelé et m'a tendu une bouteille de jus de fruits. On dirait que la pochette exerce vraiment son pouvoir. J'ai fait « En fait, Robin, il n'y a pas de magie. J'ai juste glissé un mini-enregistreur dans cette pochette pour savoir si c'est toi qui as embêté Allison. Je suis désolée. » Quoi? Dans cette pochette chanceuse, il y a un mini-enregistreur? Donc ça veut dire aussi qu'il a tout entendu, y compris ma confession d'amour? J'ai rougi et je ne savais pas comment réagir quand il a soudainement soupiré. Et tu soupçonnes quelqu'un? Je veux toujours découvrir qui est le coupable. Cassandra? Elle a une dent contre Allison. Cassandra? Alors j'ai une solution. À plus tard. Depuis que j'ai découvert que Stéphane savait que je l'aimais bien, je me demande pourquoi il n'a pas réagi en retour. Peut-être que son silence est un rejet?
Dès que je suis entrée dans la cafétéria, j'ai vu la foule se presser autour. Oh mon Dieu, c'est Stéphane et Cassandra avec les bras liés. Attends, c'était quoi dans sa main? Ça ressemblait beaucoup à une pochette porte-bonheur. Ça pourrait être... Pendant que Cassandra ne faisait pas attention, Stéphane a tourné la tête, a souri et m'a fait un clin d'œil. Oh, c'est ça! Stéphane jouait juste la comédie pour obtenir des informations d'elle. Le lendemain, Stéphane m'a invité dans la cabane dans son jardin pour écouter l'enregistrement de Cassandra. Mais il s'avère que Cassandra n'était pas non plus la coupable qui a causé l'accident d'Alison. Elle a juste admis avoir fait des bêtises et des farces et a souhaité gagner le championnat et que Stéphane l'aime et la gâte. Alors qui est-ce? Alison continue d'insister pour que ce soit toi. Et si tu donnais la pochette à Alison? Je veux aussi écouter ses sentiments. Et ainsi, la pochette magique a également été transmise à Alison. Le lendemain soir, après mon entraînement tardif, Stéphane et moi sommes allés au parc voisin pour écouter les confessions d'Alison. Chère pochette à sortilège, je ne suis pas tombée en fait. Robin devenait si bonne et je n'étais pas sûre de gagner et perdre contre elle aurait été humiliant. Alors j'ai répandu la nouvelle que j'avais eu un accident pour ne pas avoir à participer et j'ai tout mis sur son dos. Tout le monde l'aime. Même Stéphane en est secrètement amoureux. Alors que moi... Quoi? Ça veut dire que tout a été planifié par Alison? Et Stéphane avait le béguin pour moi? C'est vrai? Mes pensées sont dans tous les sens en ce moment. Et avant que je puisse dire un mot, il m'a pris la main pour aller chez Alison. Qu'est-ce que c'est, Alison? Tu peux m'expliquer ça? Et alors? Pourquoi une fille aussi ordinaire qu'elle obtient-elle autant de bonnes choses? Je le mérite, pas elle! Alison, pourquoi? Sans même me laisser finir ma phrase, Alison a claqué la porte. Au moins, je connaissais la vérité, non? Même si c'était vraiment moche. Je n'ai vraiment plus rien maintenant. J'ai perdu ma meilleure amie et il ne reste plus qu'15 jours avant la fin du vote pour le concours. Il semble que Cassandra va gagner. Mais dès que je suis entrée en classe, tout le monde s'est précipité vers moi et a agité son téléphone devant moi. Hein? Oh! Il y a un nouveau message sur le forum de l'école. Il s'avère qu'Alison a dit la vérité et s'est même excusée auprès de moi. Je le savais, ma meilleure amie est toujours une personne très gentille. Grâce à ce post, mes votes ont grimpé en flèche et je suis arrivée à la première place. Et c'est le moment que j'attendais. Le nouveau leader de notre équipe de Pom Pom Girl est... Robin Smith! À travers mon sourire extatique, j'ai remarqué quelqu'un qui se tenait à distance. C'est Alison. En me voyant, elle s'est précipitée, mais heureusement j'ai pu la rattraper. Alison, merci. Je suis désolée de t'avoir blessée comme ça. Non, c'est moi qui suis en faute. Bien que cela ait été gênant au début, nous avons rapidement dépassé cela, puis nous avons réussi à nous parler directement. Alison s'est excusée pour tout, puis elle m'a félicité et m'a fait un câlin. Oh, bien, maintenant que je suis la gagnante, je peux confesser mes sentiments à Stéphane en toute confiance, non? Pas besoin, parce qu'il l'a déjà fait pour moi. Merci d'être resté à mes côtés. Mais Stéphane, je me demande encore comment ce sac a pu exaucer tous mes vœux. Les autres choses sont compréhensibles, mais le MacBook était irréel. Ouais. J'ai peut-être appelé ta mère en me faisant passer pour le professeur et lui a dit qu'un MacBook pour étudier était obligatoire. Bonjour, c'est Mia. Je ne veux pas me vanter, mais depuis l'enfance, j'ai toujours été une sorte de génie. J'ai déjà accumulé plus de 20 prix scientifiques et en ajoutant ce trophée de plus à ma collection, j'ai même pu sauter une classe. Vos réalisations à un si jeune âge sont admirables. Quel est ton prochain projet? Eh bien, j'ai décidé d'abandonner l'école. Oui, c'est mon plan. Avec un profil aussi impressionnant, il ne me manque plus qu'un article de recherche pour être accepté dans le programme de recherche astronomique SpaceUp. Pourquoi perdre du temps avec des cours ennuyeux, hein? Mais maman et papa n'aimaient pas l'idée que je ne sois pas diplômée, alors après beaucoup de compromis, j'ai pu déménager au Québec avec mes grands-parents pour 1 an, mais je devais quand même aller à l'école là-bas. Et voilà, me voici au Canada, prête à conquérir mon rêve. Mais pourquoi y avait-il cette foule en colère devant ma nouvelle maison? Ils criaient, insultaient, vandalisaient.
Mes grands-parents m'ont fait signe d'entrer par l'arrière, puis ils m'ont dit d'un air sombre que la foule était composée de parents d'enfants qui avaient eu une intoxication alimentaire après avoir participé au camp d'été de l'école Riverside. Le problème était que la nourriture était fournie par la ferme de mes grands-parents, et maintenant, l'école menace de porter plainte et ne semble pas prête à négocier. C'est impossible, il doit y avoir une solution à cela. Alors, rassemblant mon courage, j'ai frappé à la porte du directeur. « Je te connais ?»« Je ne pense pas, madame. Je suis Mia Jones, petite fille de Monsieur Peterson, l'éleveur. »« Attends, Mia Jones, de New York ?»« Entre. » La femme devait être madame Robinson, la femme du directeur. Mais est-ce qu'elle me connaît ? Dès que nous nous sommes assises, elle a dit « Je vais retirer les accusations pour toi. »« Oh, madame, vraiment ? Je savais qu'on pouvait régler ça à l'amiable. »« Mais, ma douce enfant, je ne fais pas la charité. Je sais de quoi tu es capable, alors je n'abandonnerai les poursuites que si tu fais de ma fille la meilleure élève de l'école. En d'autres termes, tu échangeras les résultats des tests avec elle. Qu'est-ce que tu en penses ? » Ce que j'en pense ? Je pense que c'est une proposition folle. Mais si je ne le faisais pas, la ferme ferait faillite. Alors, avec un signe de tête réticent, j'ai accepté. Puis on m'a immédiatement emmené rencontrer sa fille. Je m'attendais à quelqu'un de prétentieux et de gâté, mais à ma grande surprise, c'est une fille super souriante qui m'a accueillie. « Hey, je m'appelle Eliana, mais appelle-moi Elle. Je suis vraiment désolée pour ma mère. Elle s'est mis dans la tête que je devais exceller à l'école, puisque mon père est le directeur. » Elle a hésité un peu, puis a continué. « Il y a aussi Nora, la fille super intelligente de l'ex de mon père. Maman ne veut pas que je sois nulle et que mon père favorise cette autre fille au détriment de moi. Alors, en y réfléchissant, le but principal de ma venue ici était de terminer mes recherches en astronomie. Je n'ai pas besoin de plus de A. Alors j'ai souri à elle. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tu sois l'étudiant vedette en un rien de temps. Le lendemain matin, je suis allée à l'école avec elle. Et wow, elle a l'air si ancienne et si calme, ce qui la distingue nettement de mon école étouffante de New York. Elle m'a présentée à ses amis et ils ont tous l'air très accueillants. Ça va être génial ici. Toujours dans le cadre du marché, j'ai aidé elle à répondre aux questions du professeur. J'ai échangé avec elle des travaux et des devoirs, et bientôt, elle s'était déjà hissée au premier rang. Au contraire, j'étais au fond de la classe. Oh wow, la mère d'elle ne plaisantait vraiment pas quand elle disait que ses notes étaient mauvaises. Mais ce n'était pas important pour moi, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est cette incroyable tour d'astronomie. C'est le paradis. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je me suis retournée pour voir Nora, la fille dont elle avait parlé auparavant, qui est aussi la présidente du club d'astronomie. Salut, je suis Mia, je veux faire partie de votre équipe. J'ai de l'expérience dans l'étude de l'astronomie et... Arrête de blablater. Tes notes sont nulles et nous avons une politique stricte d'interdiction des idiots. J'ai dit à Nora de me donner au moins une chance de faire mes preuves, alors elle m'a fait asseoir et à ricaner en me donnant un test d'astronomie. Facile comme bonjour, j'ai eu toutes les réponses en seulement 10 minutes, mais au lieu de m'accueillir dans le club, elle m'a accusé de tricher. Ah ! Nora ne détestait pas seulement moi, elle semblait aussi mépriser elle. Dès qu'elle avait l'occasion de nous engueuler, elle la saisissait. « Monsieur, elle triche !»« Je veux juste aider Mia, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. »« Hein ? Qui aider qui ?»« Mia, tu as beaucoup de culot. Ton test est suspendu. » Toute la classe me lançait des regards désapprobateurs. Être aussi peu respectée par mes camarades était une nouvelle expérience pour moi. Comment elle pouvait-elle dire des mensonges aussi calmement ? Super, maintenant que j'étais étiquetée tricheuse, je ne serai jamais acceptée dans le club d'astronomie. Jamais ! Mia la tricheuse devait juste trouver un moyen d'y entrer alors. J'ai donc attendu la nuit pour me faufiler dans la salle du concierge et voler la clé de la tour d'observation. Ah, maintenant je pouvais étudier librement ma constellation préférée sans être interrompue. Montréal est proche du pôle Nord, donc le ciel nocturne ici est si clair que je pouvais voir toutes les étoiles. À ce rythme, mes recherches pourraient être terminées plus vite que prévu, puis je partirais d'ici, laissant derrière moi tous ces drames de rivalité enfantine. Une nuit, j'étais occupée à prendre des notes quand quelqu'un a ouvert la porte et est entré. « Qui est là ?»« Oh non !» J'ai pris mes papiers et me suis vite échappée par la porte d'issue de secours. Qui est ce type ? Pourquoi est-il ici à cette heure-ci ? Le lendemain, je me suis faufilée dans la foule bruyante et j'ai vu l'annonce sur le tableau d'affichage de l'école. Le club d'astronomie a averti les étrangers de ne pas utiliser la salle de l'observatoire et qu'il y aurait une punition sévère une fois que le récent intrus serait découvert. Mince, le gars d'hier soir doit m'avoir dénoncé. Il s'est avéré que le mouchard était Brandon, le nouvel étudiant transféré, et aussi le petit-fils du fondateur de Space Up. C'est une honte que le petit-fils de l'incroyable Sir Edward Foster soit un tel crétin. Mais ça n'a pas empêché toutes les filles de devenir folles de ce Brandon.
Le plus ironique, c'est qu'il n'arrêtait pas de venir vers moi et de parler d'astronomie. Hein? Est-ce que tout le monde ici ne me voit pas comme un enfant insignifiant? C'est à toi? Dit Brandon en tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, cela faisait partie de mes recherches en astronomie. L'ai-je laissé tomber dans la tour cette nuit-là? Mais comment Brandon a-t-il su que c'était le mien? Troublée, je m'excuse rapidement et je pars. Je n'arrêtais pas de craindre que Brandon découvre que j'ai utilisé la salle de l'observatoire. Si quelqu'un l'apprend, il sera immédiatement suspendu. J'étais en train de réfléchir quand soudain toute la classe a éclaté en applaudissements. Il s'est avéré qu'il louait mon excellent essai sur les constellations. Eh bien, c'est la rédaction d'elle maintenant. Puis le professeur s'est retourné pour lire la pire rédaction de la classe. Ma star préférée est Justin Bieber. Chaque fois que je le vois, je me dis « Si seulement il était mon mari ». Tout le monde s'est mis à rire. Pas de prix pour deviner à qui appartenait cette rédaction. Mia, je te suggère d'apprendre quelque chose de ton amie Elle. Je me suis retournée et j'ai vu le visage suffisant d'elle. Elle s'est même jointe aux autres pour se moquer de moi. Était-elle vraiment aussi stupide pour écrire cette rédaction ou avait-elle l'intention de m'embarrasser? Quand je suis rentrée à la maison, elle attendait déjà sur le porche pour s'excuser. Je t'ai aidée comme promis. Ta mère ne devrait-elle pas tenir sa promesse aussi? Fais annuler le procès maintenant, puis je t'aiderai à réussir ton examen final. Sinon je ne le ferai pas. Elle s'en occupe, Mia, ne t'inquiète pas. Je sais que tu pars au bout d'un an de toute façon, et je sais aussi que c'est toi qui t'es faufilé dans l'observatoire. Donc si tu veux partir en paix, aide-nous, Brandon et moi, à nous retrouver. Toi et Brandon? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle m'a raconté que Brandon avait été si impressionné par sa dissertation d'astronomie qu'il l'a invité à sortir pour en discuter davantage, mais bien sûr, elle n'y connaissait rien, alors elle avait un plan. J'aurai mon AirPod sur moi et tu dois rester en ligne avec moi tout au long du rendez-vous pour pouvoir me donner les réponses à ces questions. Si on devient officiellement ensemble, je t'achèterai ce télescope dont tu parles tant. Tu sais, ce machin... Célestron? Télescope Célestron? Oh la vache, elle connaissait vraiment mon point faible. D'accord, on a un marché. Ce week-end-là, elle et Brandon sont allés se promener au parc Jarry, pendant que je restais à la maison à écouter leur conversation au téléphone. Je vois que tu as une passion pour les astros, alors pourquoi tu n'as pas rejoint le club d'astronomie? Juste parce que je suis occupée avec mes études et j'ai aussi une pratique de piano, tu sais. Vraiment? Oh, dans ton article tu as mentionné le trou noir Sagittarius A. Tu sembles avoir fait beaucoup de recherches à son sujet. Pourrais-tu m'en dire plus? Bien qu'elle semblait frénétique au début, tout s'est plutôt bien passé. Seulement une chose, plus Brandon et moi parlions, plus je réalisais que nous avions beaucoup en commun. Même si c'était par l'intermédiaire d'elle, je ressentais toujours une connexion avec lui. Je pensais que tout allait bien entre eux, mais non. Un jour, elle est venue me voir dans un excès de colère et m'a dit que Brandon avait refusé sa confession d'amour. Je veux que tu ailles lui parler et que tu découvres pourquoi. J'ai besoin de savoir la raison. Quoi? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Parce que je suis moi, Eliana Robinson. Je ne pose pas de questions aussi embarrassantes. Donc, j'étais celle qui devait faire le geste embarrassant? Appelle-moi également, je veux l'entendre moi-même. Mon Dieu, cette fille autoritaire. Et donc j'ai dû traîner Brandon sur le toit, tranquille, pendant que j'appelle elle en secret pour qu'elle puisse suivre la conversation. Ok, allons droit au but. Pourquoi as-tu rejeté elle? Parce que j'aime quelqu'un d'autre. Si tu aimes déjà quelqu'un d'autre, pourquoi traîner avec elle? Parce que c'est seulement quand je sors avec elle que je peux parler à la personne que j'aime bien. C'est quand même décevant. Pourquoi tu ne me reconnais pas? J'ai vite mis fin à l'appel en espérant qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait. Il savait déjà que j'étais derrière les mots d'elle pendant tout ce temps. Il s'est avéré que Brandon m'avait rencontré une fois lors d'un concours de la ville pour les élèves de 6e, dans lequel je l'avais surpassé et remporté le premier prix. Il n'avait jamais rencontré un enfant plus intelligent que lui en astronomie. Alors quand il m'a revu à l'école, il m'a reconnu instantanément. Seulement, il ne pouvait pas comprendre pourquoi mon score était si bas. Brandon voulait me parler, mais il est triste de ne rien recevoir en retour. Je me suis sentie coupable, mais c'est parce qu'il a dit à l'administration de l'école que je me suis faufilée dans la salle d'astronomie. Alors que c'est Nora qui m'a dénoncée. Nora était là aussi à ce moment-là. Au fait, pourquoi tu dois faire les devoirs d'elle? J'ai parlé à Brandon de mon contrat avec Madame Robinson et je me suis excusée d'être derrière son rendez-vous et celui d'elle sans avoir pensé à ses sentiments. Je vois. Suis-moi, il y a quelque chose que tu dois savoir. Brandon m'a emmenée voir Nora. Elle ne m'a pas accueillie au début, mais quand Brandon lui a parlé de mon secret, Nora a immédiatement changé d'attitude. J'aurais dû savoir que quelqu'un comme elle ne pouvait pas faire de tels progrès. Elle et sa mère trompent tout le monde encore une fois. Puis Nora m'a raconté comment elle enquêtait secrètement sur l'affaire de l'intoxication alimentaire, car ce jour-là, au camp d'été,
elle avait vu Madame Robinson et elle faire quelque chose de louche dans la cuisine de l'école. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Elle m'a dit que tu lui en voulais, alors peut-être que tu essaies juste de ruiner sa vie? S'il te plaît, pourquoi je dois faire ça? Crois-le ou non, ta précieuse meilleure amie essaie de t'embarrasser devant toute l'école. C'est quoi ça? Dans l'amphithéâtre, elle était assise devant un écran qui disait « Le grand-père de Mia nous a empoisonnés ?» Nous nous sommes précipités dans l'amphithéâtre pour la trouver là, racontant aux gens que mes grands-parents servaient de la nourriture avariée. Elle a dit que je n'avais pas honte en copiant ses travaux et que je lui avais même volé Brandon alors qu'ils sortaient ensemble. Donc, elle a dû comprendre que Brandon m'aimait bien, hein. Quand même, pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé directement? Comment ose-t-elle inventer des choses sur moi et ma famille? Avant que je ne puisse réagir, Brandon a changé ce qui était sur l'écran en une vidéo de moi gagnant le concours d'intelligence des jeunes esprits. Tout le monde a commencé à bourdonner en reconnaissant qui j'étais. Quelqu'un a même parlé fort. « J'ai regardé cette émission, c'est vraiment Mia ?» Le visage d'elle a pâli alors que les gens commençaient à douter d'elle. Puis Nora a arraché le micro de la main d'elle et a dit « Maintenant qu'il est clair que Mia n'est pas du tout idiote, qu'en est-il de l'empoisonnement au camp? Personne n'a trouvé étrange que seules elle et sa mère ne montrent aucun signe de symptômes d'empoisonnement? C'est parce que ce sont elles qui ont empoisonné la nourriture et ont accusé les grands-parents de Mia. » L'écran continue de montrer un clip de la mère d'elle à l'air louche alors qu'elle parle à un homme. Elle a fait tout cela juste pour ruiner la bonne réputation des grands-parents de Mia. Puis elle engageait cet homme pour acheter la ferme en son nom pour un prix ridiculement bas. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Oh mon Dieu, le directeur se tenait à la porte et a été témoin de tout. « Tout le monde dehors !» Quand il ne restait plus que nous 4 dans la pièce, elle a crié furieusement. « Comment oses-tu? Tu n'es que le résultat de ta mère infidèle, tu te souviens? Ne fais pas l'idiote avec moi. Tu sais très bien que ma mère n'a pas trompé Monsieur Robinson et que c'est ta mère qui lui a menti pour gâcher son mariage et celui de ma mère. Et puis quoi? Mentir encore que tu es sa fille pour le forcer à rester avec elle? Toi et ta mère êtes tous des gens horribles. » Monsieur Robinson s'est interposé entre elles et a mis fin à la dispute. Oh, il n'avait pas l'air très bien non plus. Il savait déjà que la mère de Nora avait été accusée à tort et qu'elle ne l'avait pas du tout trompée. C'est pourquoi il a toujours essayé de se rattraper auprès de Nora. Mais apprendre qu'elle n'était pas sa fille a fait l'effet d'une bombe. Après avoir su ce que sa femme et sa fille ont fait, il a décidé de démissionner. Il s'est excusé auprès de la mère de Nora et il se donne une nouvelle chance. Après que la vérité ait été révélée, elle et sa mère sont parties sans laisser de traces. Je dis bon débarras aux mauvaises nouvelles. Mes grands-parents ont été blanchis des allégations et leur entreprise est de nouveau en plein essor. Avec l'aide de Brandon et Nora, j'ai rassemblé assez de données et terminé mon travail avec brio. Maintenant, je vais quitter le lycée et poursuivre mes rêves. Ha, je plaisante, je vais juste faire un voyage au parc national du mont Mégantic pour voir les aurores boréales avec Brandon et Nora. J'ai décidé de rester et de terminer mon lycée ici. Ainsi, je pourrai continuer à poursuivre ma passion pour l'astronomie avec mes 2 âmes sœurs à mes côtés. Ah, pourquoi est-il toujours en retard? J'attends mon petit ami, Kevin, depuis une demi-heure. J'ai penché la tête pour voir s'il arrivait, mais les seules personnes autour étaient un couple qui se câlinait. J'ai regardé le gars embrasser sa petite amie sur la joue, puis la conduire vers la Porsche garée à proximité. Oh waouh, si seulement... Mais attendez, ce type... Oh mon Dieu, c'est Kevin! Merci pour le cadeau, bébé. Mais ce portefeuille Gucci ne serait-il pas encore plus beau avec un pantalon Brioni? Toi, crétin! J'ai crié en jetant le gâteau que je tenais sur son visage choqué. À la surprise de la nouvelle petite amie, il a immédiatement nié me connaître et a dit que je devais être folle. Quoi? Mais une fois que la fille est montée dans la voiture, il s'est tourné vers moi. C'est fini. Tu as peut-être un joli visage, mais tu n'es qu'une pauvre petite orpheline. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pauvre petite orpheline? Je lui ai fait confiance. Je l'aimais. Mais il s'avère que ce n'était qu'un menteur, un tricheur, un croqueur de diamants. Cette trahison m'a fait mal au cœur, mais j'ai quand même dû me traîner au travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Linda. Je vis dans cet orphelinat depuis que je suis petite, et mon travail consiste à m'occuper du potager. Si seulement un jour un roi apparaissait, me disait que j'étais la princesse perdue depuis longtemps, et me ramenait dans son magnifique royaume. Ah. J'étais en train de mettre mes gants quand une sœur s'est précipitée vers moi. Oh non, je me suis fait avoir! J'allais me faire engueuler pour mon retard. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri en me tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. J'ai été adoptée! Curieuse, j'ai feuilleté le papier et vérifié les informations sur mes adopteurs. Hein? Leur date de naissance n'était que de 2000? J'étais impatiente d'en lire plus, mais la sœur a repris le papier. J'ai du mal le lire, ce n'est pas possible que mon adopteur soit à peine plus âgé que moi. La sœur a désigné le portail. Une Mercedes était là avec un garde du corps en noir. À côté de lui se trouvait une femme portant une longue jupe, un masque et des lunettes de soleil. Est-ce la personne qui m'a adoptée?
Vais-je enfin être une riche maîtresse vivant dans un grand château avec mes parents millionnaires? Eh bien oui, je suis maintenant assise dans cette voiture de luxe avec ma mère adoptive. J'étais tellement excitée, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot. Et cette bizarrerie a continué jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant cet incroyable manoir. Dès que nous sommes entrés, une servante s'est précipitée et nous a salués. Ce n'est qu'alors que ma mère adoptive s'est tournée vers moi, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Je suis Martha, bienvenue dans ta nouvelle maison, ma fille. » Oh, elle a l'air si jeune. Donc, elle doit vraiment être née en 2000. Mais cette fille qui a l'âge de ma sœur vient de m'appeler fille. C'est trop bizarre. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Puis maman a dit au chauffeur de démarrer la voiture, car c'était l'heure de mon relooking. Waouh, une autre voiture. Hein? Ce n'est pas une limousine? C'était fou! Et boum, me voilà dans un salon de beauté de luxe. Je ne savais pas ce qu'était la moitié de ces produits brillants et coûteux. J'ai laissé l'esthéticienne faire son travail, et boum, à nouveau, lorsque j'ai ouvert les yeux, une inconnue m'a regardée. Waouh! Avec ses cheveux blonds bouclés et ses couches de maquillage, je paraissais avoir au moins 5 ans de plus. Oh la vache! Au revoir mes mèches bleues froides! Avant que je puisse me plaindre, ma nouvelle maman m'a tendu une tenue. Attends, c'est quoi ça? Cette robe est super serrée et courte. J'ai l'impression d'être une momie égyptienne dedans. Quant à ces talons hauts, comment peut-on marcher droit avec ces trucs? Mais en voyant les yeux satisfaits de ma mère, j'ai essayé de forcer un sourire. Je suis une noble dame maintenant. Et c'est juste comme ça qu'on s'habille, non? Enfin l'heure du dîner. J'avais l'habitude de penser que des endroits comme celui-ci n'existaient qu'à la télé. Regarde ces chiffres. Un repas ici coûte plus que nos dépenses mensuelles à l'orphelinat. Wow. Il n'a pas fallu longtemps pour que le serveur apporte ces délicieux plats. Mais maman porte toujours un masque? J'étais sur le point de demander quand elle a commandé une portion à emporter et m'a dit de manger et qu'elle m'attendrait. Pourquoi? C'était tellement gênant. Pourquoi insistait-elle pour garder son masque? Mais ce n'est pas la seule chose étrange. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école, toujours la même, mais maman a insisté pour que ce garde du corps musclé m'accompagne partout. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes en paix, car il restait dehors. C'est super d'avoir été adoptée et tout, mais je ne peux pas continuer à être contrôlée comme ça. C'est tellement embarrassant. Je dois négocier avec maman. Donc je lui ai fait une soupe à la courge pour briser la glace. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois, mais sans réponse. Alors je l'ai ouvert, avec l'intention de laisser le bol sur sa table, quand soudain quelqu'un a tenu mon poignet. C'était maman. Elle m'a regardée avec des yeux effrayants. « Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission? Où sont tes manières? J'ai fait de la soupe pour toi et... Je t'interdis d'entrer à nouveau dans ma chambre. Je ne vais pas me répéter sur ce point. » Ok, bon sang, pourquoi était-elle si sensible à ce sujet? Je me demande ce qu'elle cachait là-dedans. Donc c'est un échec, et j'ai toujours cette statue vivante qui me suit partout. C'est l'heure du déjeuner et pourtant, grâce à lui, personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Je devais lui échapper avant que sa présence ne m'étouffe. Que devais-je faire? Enfin, après avoir entendu des étudiants mentionner que le distributeur automatique n'avait plus de jus d'orange, j'ai immédiatement demandé au garde du corps d'aller m'en chercher. Ah! Je suis sûre qu'il n'en trouvera pas même en fouillant toute l'école. J'ai réussi! C'est génial de ne pas être surveillée par ce rocher géant qu'est le garde du corps. J'étais sur le terrain en train de discuter joyeusement avec 2 de mes amis, mais je n'ai même pas pu finir mon histoire avant que le garde du corps réapparaisse. Super! Maintenant vous avez fait fuir mes amis. Et voilà qu'ils recommencent à être silencieux et immobiles. C'était tellement ennuyeux! Je dois fixer une date pour m'excuser auprès de mes amis à propos de cet incident, et bien sûr, nous devons terminer les points dont nous parlions. Mais comment pourrais-je éviter mon garde du corps? Je viens de me faufiler par la porte de derrière de la cuisine, et il n'y a plus que cette barrière entre moi et la liberté. Oh non, le stupide système d'alerte! Le garde du corps se précipitait vers moi, mais heureusement, j'ai réussi à passer. Mais ensuite... Oh mince! Avant que je n'ai pu comprendre ce qui se passait, maman me regardait fixement et donnait l'ordre au garde. Ramenez-la dans sa chambre, immédiatement! Dès que j'ai été renvoyée dans ma chambre, maman a commencé à crier. Quel est ce chiffon que tu portes? Servante, jetez ces vêtements affreux tout de suite! À partir de maintenant, tu ne porteras que ce que je t'autorise à porter et tu ne dois pas sortir sans ma permission. C'est clair? Puis elle a claqué la porte. Quoi? Pourquoi était-elle si déraisonnable? Je ne pouvais pas vivre comme ça, j'avais besoin de lui parler. J'ai fait une incursion dans sa chambre, mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai remarqué la photo d'une fille. Mais pourquoi me ressemble-t-elle exactement? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman s'est précipitée vers moi en colère et a arraché le cadre de la photo.
J'ai essayé de le reprendre, et comme nous nous déplacions, j'ai rapidement saisi l'occasion et arraché son masque. Et étonnamment, sa perruque s'est également détachée. Oh mon Dieu! Martha est mon portrait craché, sauf qu'il y a une marque sur le côté de son visage. Martha, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu un certain temps pour qu'elle se calme et me dise tout. Il s'avère qu'elle devait épouser l'homme de ses rêves, mais on lui a diagnostiqué une hypochromie, une maladie qui affecte les globules rouges et peut entraîner une pigmentation de la peau. Elle avait peur que si son fiancé la prenait, il annule le mariage. Puis elle a trouvé une photo de moi que mon orphelinat avait publiée sur son site web. Stupéfaite par notre ressemblance, elle a eu l'idée de me demander de la remplacer le jour de son mariage. Quoi? Comment ose-t-elle m'utiliser comme un outil? J'étais sur le point de partir, mais elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer. Aide-moi, je t'en prie, je dois l'épouser. Puis tu pourras rentrer à la maison, j'ai beaucoup d'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. S'il te plaît, ce mariage est tout pour moi, je suis vraiment amoureuse de lui. Martha avait l'air si pathétique. Je ne pouvais pas la laisser seule et misérable comme ça. Alors j'ai accepté de l'aider. Elle a ensuite partagé son compte Instagram avec moi pour que je puisse contacter son fiancé. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec cet homme appelé Elias, portant une oreillette Bluetooth connectée à celle de Martha. 5 minutes s'étaient écoulées et il n'avait pas remarqué que j'étais une fausse. C'était un peu étrange, hein? J'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, désolé, c'est juste que tu as l'air encore plus appétissant que ce steak. Et tu es bien plus jolie que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Matty. Chaque fois que je pose les yeux sur toi, je me sens épanouie. Ah, je sais, c'était trop ringard. Mais, hey, je faisais juste ma part ici. Puis soudainement, Elias a soupiré et m'a donné ce regard triste. Mon père est gravement malade et est à l'hôpital. En ce moment, nous sommes dans une situation financière très difficile. À ce rythme, je ne sais pas si le mariage se déroulera comme prévu. Alors ce serait formidable si tu pouvais m'aider. Oui, bien sûr. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, quelle idiote cette Martha. Dès que j'ai prononcé cette phrase, Elias s'est immédiatement levé et a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour s'occuper de son père, me laissant la note à moi. Quelque chose me semble louche dans tout ça. Le lendemain, j'ai attendu Elias dans un café. Il était en retard et s'est précipité en ayant l'air tout agité. Chérie, tu as attendu longtemps? Tu as l'argent, n'est-ce pas? J'ai donné à Elias la carte bancaire et un petit coffret cadeau. Je voulais te remonter le moral, alors voici un petit cadeau en plus. Ouais, Martha m'avait supplié de lui remettre ce paquet cadeau en main propre, en disant que sa situation familiale devait le stresser énormément, alors elle voulait le réconforter. Pfff, quelle façon de faire pour les gens riches! Oh, une Rolex! Citrouille, merci! Cette montre ira très bien avec une chemise Valentino. Quel dommage que je n'en ai pas encore une. Ah. Attends, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part. Oh mon Dieu, il ressemblait exactement à ce connard de Kevin. Est-ce qu'il utilisait Martha juste pour son argent? J'ai décidé de creuser un peu plus et de le découvrir. Est-ce que ton père va mieux? J'aimerais lui rendre visite. Dans quel hôpital est-il? Elias avait l'air confus. Il tripotait sa montre, incapable de croiser mon regard. Mon père va bien. Tu n'as pas besoin de lui rendre visite. Donc tu n'as plus à t'inquiéter des factures de l'hôpital, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas encore payé ces factures, je ne peux pas. Ah, je plaisante, bien sûr que c'est la tienne. Maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas différent de mon ex en quête de richesse. Je ne pouvais pas laisser ce gars continuer à profiter de Martha. Je suis rentrée à la maison et je lui ai tout de suite dit, mais elle a refusé de me croire. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, apporte-lui ce gâteau immédiatement. Il doit être épuisé après s'être occupé de son père malade. Ce serait une belle surprise pour lui. J'ai lutté pour porter l'énorme gâteau jusqu'à la maison d'Elias. Puis je l'ai vu debout, en train de se disputer avec une autre fille. J'aurais dû rompre avec toi il y a longtemps. Ma fiancée est bien plus riche que toi. Je t'en supplie, s'il te plaît, change d'avis. La fille a pleuré et a tiré la main d'Elias. Mais il a juste balancé son bras et est monté dans la voiture. C'est abruti d'Elias. Il traite le cœur de ses filles comme si c'était son jouet. Je dois arrêter ça. Le grand jour est déjà arrivé, mais avant de descendre l'allée, je dois d'abord faire une chose. Que pensez-vous de ce look, hein? J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à Elias pour voir sa réaction. Juste à ce moment-là, Martha s'est précipitée dans la pièce. « Mais qu'est-ce que tu crois faire? Laisse les choses en place et nous aurons un grand spectacle à voir. » Soudain, j'ai reçu un message d'Elias. « Chérie, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'amour que je ressens pour toi est indescriptible et je suis impatient de t'appeler ma femme. » Wow, donner un Oscar à ce gars. Tu vois? Oh, vraiment? Alors laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Juste à ce moment, j'ai reçu un autre SMS. Ok, c'est le moment d'agir. J'ai fait signe à Martha de se taire et je l'ai traînée jusqu'à la fenêtre. Nous avons jeté un coup d'œil dehors et c'est alors que quelqu'un est apparu. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai entendu des halètements partout.
Mon Dieu, n'avait-il jamais vu une marque de pigmentation avant? Mais Elias m'a souri gentiment. Eh bien, voyons combien de temps il pourra continuer à jouer la comédie. C'était mon tour de lire le serment quand Martha a fait furieusement irruption. Elias, tu es un menteur! Le mariage est annulé! Quoi? Attends, Martha? Mais pourquoi vous êtes deux? La foule entière était en furie. Arrête ton cinéma. Je sais déjà que tu ne m'épouses que pour mon argent. Argent que tu prévois d'accorder à une autre fille. Non, Mathie, je t'aime. Juste à ce moment-là, une fille est sortie de la foule. Pff, tu crois vraiment que je vais me remettre avec toi? Même pas en rêve. Tous les regards se sont arrêtés sur le pathétique Elias, paniqué. Ha! Prends ça, croqueur de diamants. Oh, la fille semble familière, non? C'est Ruby, l'ex d'Elias. Ce jour-là, j'ai suivi Ruby et je lui ai tout dit sur la façon dont Elias était un croqueur de diamants. Puis nous avons mis au point un plan pour le dénoncer. Ruby devait venir au mariage et le supplier de revenir. Et comme prévu, après avoir vu une photo de moi avec un visage défectueux, il a immédiatement accepté de se remettre avec Ruby. Et bien sûr, j'ai délibérément laissé Martha surprendre leur conversation. Excellent. Maintenant, Elias est en train d'être enlevé par les gardes du corps de Martha. Ah, bien fait pour lui. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, Martha m'a parlé de son passé. Ses parents sont morts et lui ont laissé une énorme fortune. Elle était peut-être riche, mais elle se sentait seule. C'est pourquoi elle a agi de manière si impulsive avec Elias. Nous avons tous deux appris que l'amour est précieux et qu'il vaut la peine d'attendre quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Martha m'a laissé rester ici dans son manoir et nous sommes devenus très proches. Il s'avère que nous avons toutes les deux trouvé quelque chose de bien mieux que le faux amour des croqueurs de diamants. Et c'est l'amour